Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre étoile de Bessèges et surtout la suite de notre petit pro cycliste avec notre Randy Pro Cyclisme comme il s'appelle. On est parti donc pour la suite de l'étoile de Bessèges avec pas mal d'étapes hein, de plaine. Mais ouais, toutes des étapes de plaine, mais on peut prendre l'échappée et prendre des plus, des bonus, et après on aura le tour du Murcien, hein. Là où il y a peut-être moyen de se démarquer, le tour du Var également. Mais aujourd'hui on va terminer à l'étoile de Bessèges, on a 4 étapes à disputer ensemble, et ça va être pas mal, je pense, pour terminer cette étoile de Bessèges. On va essayer de prendre des ups hein, un maximum, et on va pourquoi pas aller aller chercher une victoire. On sait jamais, hein, sur un malentendu, ça pourrait passer. En tout cas, on est en 92% de forme, hein, on n'a qu'une note de 67. Mais c'est déjà pas mal. La météo, la fatigue, on n'en a pas. Mais écoutez, on est parti tout de suite pour cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Allez, on est parti pour cette étoile de Bessèges. On doit s'échapper pendant au moins 110 kilomètres. Ça va pas être un grand problème pour nous puisque on le rappelle, hein, on a déjà été dans l'échappée lors de la première étape. On a été également dans l'échappée sur la Marseillaise et on attaque avec Pierre Latour, tiens, justement. Et on va se mettre en relais directement. Je vais augmenter à 85. Et est-ce que ça va nous laisser sortir du peloton? Et ça a l'air de rouler hein, derrière. Donc on va voir, à voir si ça nous laisse partir. On va s'économiser un petit peu en tout cas. Est-ce que l'échappée va être validée par le peloton? Non, j'en ai pas l'impression. C'est pour ça qu'on va essayer de se calmer un petit peu et de pas prendre trop de relais. En tout cas, je vais mettre le temps en x2, hein, voir. Ouais, non, ça va pas nous laisser partir. Et donc, c'est parfait. On vient de récupérer toute notre énergie, tout le rouge. Est-ce que ça roule? Ça roule ici du côté. Non, ça roule pas, hein. Ça roule pas, hein. L'échappée a l'air d'être validée. Enfin, pas validée, mais est-ce qu'il y aurait moyen de rouler et de sortir? Non, ça n'a pas moyen de sortir. Est-ce qu'on va nous laisser partir à nouveau? À voir hein, si le peloton décide de rouler. Non, ça n'a pas l'air de vouloir nous laisser sortir. Allez, on va retenter à nouveau si c'est possible. Parce que là, l'échappée prend du champ et ça serait bien qu'on puisse sortir. On a Morton avec nous. Est-ce qu'on va réussir à y aller, à collaborer et sortir du peloton? Non, c'est la menti, hein. C'est la menti hein, qui roule. La menti avec Bellico, Jérémy Bellico, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Et non, ça veut pas laisser sortir deux hommes de plus. On va encore attendre un petit peu, mais j'aimerais bien faire l'objectif et le maillot à poids surtout. Allez, on va en remettre une, on va essayer de ressortir à nouveau. Est-ce que l'Avanti va réagir encore une fois? Ou est-ce que ça va être la bonne et qu'on va pouvoir essayer d'aller boucher le trou? Oui, ça a l'air d'être la bonne et on va essayer d'aller boucher le trou sur les hommes de tête. En tout cas, j'espère qu'on va savoir rentrer hein, dessus en étant en solitaire. Et ouais, non, le peloton me roule dessus. Ça a pas l'air de vouloir me laisser sortir. Bah écoutez, on a loupé l'échappée. On va essayer de prendre des points au grimpeur. En tout cas, si ça veut bien laisser sortir. Allez, 2 km du grimpeur, mais on n'a pas vraiment eu le temps de se reposer, hein. Ça fait qu'attaquer pour ressortir, ça plaît pas à grand monde qu'il y ait que deux hommes à l'avant. Et on va essayer de sortir pour aller chercher les points du meilleur grimpeur. On le rappelle, hein, on est cinquième à ce classement. Et donc, ça serait pas mal de passer, de remonter, hein, des places et pourquoi pas avoir un maillot. Meilleur grimpeur pour le moment, on est remonté quatrième hein, au classement du meilleur grimpeur. Est-ce qu'on va réussir à s'accrocher avec eux? C'est ressorti, hein. C'est ressorti à nouveau. On a Lee Vince pour notre équipe. Est-ce que non, le peloton a l'air de rouler, hein.
Ouais, le peloton est là, le peloton est bel et bien présent. On va se relever. De toute façon, il y a Levins devant. L'échappée, on n'aura pas su faire grand chose 7 km sur 110, mais bah, ça veut pas nous laisser partir, donc on n'a pas trop le choix de rester au chaud dans les roues. En tout cas, pour récupérer, pourquoi pas essayer de ressortir un peu plus tard. Allez, on est dans les 10 derniers kilomètres de cette deuxième étape pardon, de l'étoile pardon, de Bessèges. On va essayer hein, de sortir. On peut voir sur le profil hein, qu'il y a une petite remontée avant la montée finale. L'ascension finale, de toute façon, on ne pourra pas la disputer. Et on a toujours hein, des hommes devant, mais pourquoi pas essayer d'apporter de l'énergie un peu plus fraîche hein, à l'avance, ça serait pas mal. Et on va essayer d'en mettre une là dans la petite remontée. Pourquoi pas essayer d'en profiter pour sortir. Ça va être compliqué, hein. Le peloton est contrôlé hein, par la formation Sunweb. Et on essaye, en tout cas, on tente. On tente quelque chose là avec notre petit coureur. Et non, ça va pas être possible. Mais on arrive déjà à 2 km. Le sprint va se lancer et on n'a pas de jus assez. Devant, ça va certainement aller au bout. À moins qu'un grand sprinter arrive à venir s'imposer. Nous, on va lancer notre sprint, même si on n'aura pas assez d'énergie. Et le sprint va jouer à l'avant. Donc, avec, bah, je sais pas avec qui. Hein. En tout cas, ça va jouer devant. Et c'est Verdram, le coureur de la formation AG2 à la mondiale qui s'impose devant Edward Duns et Arnaud Desmar. Et nous, on va faire dans le peloton après le top 10. En tout cas, Christophe Laporte qui ferme ce top 10. On va faire 55e. C'est pas trop mal. On rate juste l'objectif du jour qui était de tout simplement remporter, enfin faire 110 km en échappée. On en a fait que 8, donc c'est pas très intéressant. Vainqueur d'étape, Andrea Van Dram, Edward Tuns, deuxième, Arnaud Desmar, troisième. Enfin, le sprinter de la Groupama FDJ. Au classement général, pardon, j'ai été déconnecté. Andrea Verdram qui prend le maillot pour 4 secondes sur Mike Tennyson et Edward Tuns. Enrico Gasparotto qui conserve le maillot de meilleur grimpeur, mais on n'est plus qu'à 4 points. De lui reprendre, il y a peut-être moyen de le ramener. Le classement des sprinters, c'est Andrea Van Dram qui le possède avec quelques points d'avance sur son adversaire Mike Tennyson et Mathieu Burgodeau devant Cyril Barth au classement des meilleurs jeunes. On n'est pas, enfin si on est dans le classement, mais on n'est pas dans les 10 premiers. Et notre équipe est 5e au classement par équipe. C'est un résultat assez potable. On va voir tout de suite les classements. Donc le classement général, bah, il était dans l'échappée et il a fait 9ème. Donc on aurait été dans l'échappée, il y aurait peut-être eu moyen de s'imposer. On est 45e au général finalement dans le même temps que à 14 secondes. Donc c'est pas trop mal. Et à la montagne, on peut voir qu'on est à 4 petits points. Hein. Donc c'est vraiment intéressant de jouer ce maillot. On prend pas de bonus puisque l'objectif n'a pas été réalisé correctement, mais je pense qu'on a un point de compétence, oui, à aller mettre, et on va le mettre directement dans le pic de forme pour essayer d'avoir le pic de forme le plus longtemps possible. C'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Allez, on est parti pour la deuxième étape de cette troisième, pardon, étape de cette étoile de Bessèges. On est parti avec un profil assez relevé et on doit travailler en tête pendant au moins 25 km. Mais je vais pas le faire. Dans le pire des cas, je m'arrêterai pour aller chercher, pour revenir dans le peloton et travailler en tête. Mais je veux aller dans l'échappée pour essayer de prendre le maillot à poids. Ça serait intéressant après cette troisième étape et pourquoi pas revenir ainsi par après. On va mettre un petit x2 pour essayer de remonter. On a un plus 2 aujourd'hui, ça fait des notes un tout petit peu meilleures, même si c'est pas encore le top. Et c'est sorti hein, à l'avant, c'est sorti déjà. Et alors que ça roule quand même à l'arrière, mais j'espère que je vais pouvoir remonter assez vite. Et qui c'est qui est sorti? Ouais, c'est pas des hommes classés hein, au maillot à poids, s'il y a quand même pas mal de mecs devant. Et je pense que ça va être un petit peu la galère. Et on est déjà en fringale et il reste que 1 km d'ascension. Donc
Ça va être impossible pour nous, je pense, d'aller chercher des points. Et on va peut-être essayer de sortir dans la descente. Ouais, c'est impossible pour nous de prendre des points. On est reclassé à nouveau sixième au classement de la montagne. Et on va faire garder position un petit peu. Et on va voir ce que ça dit du côté de la Cofidis. Oui, la Cofidis roule. Et j'ai pas trop envie de laisser partir l'échappée. Donc la Cofidis roule, c'est pas mal du tout. Elle pourrait aller au bout de l'échappée aujourd'hui, mais c'est pas mon objectif. Enfin, si elle va au bout, c'est tant mieux et que je sois dedans alors. Allez, on va reprendre ce petit groupe. L'échappée est à 38 secondes hein. Maintenant, il y a peut-être moyen de revenir dessus sur cette échappée. Allez, l'échappée a été reprise aussitôt, ça a réattaqué. On va essayer d'y retourner nous à l'attaque puisque l'échappée vient de partir et elle a l'air d'être assez bien validée. Malheureusement, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour sortir. Et on est parti pour essayer de faire le trou et ça a l'air de me laisser sortir. Et ça, c'est pas trop mal. On va essayer de rentrer hein, avant le sprint intermédiaire et de se mettre dans les roues. On retrouve devant Janssen, Compenart. On fera l'inventaire après. Neylands et je sais pas voir c'est qui. Mais je pense qu'on va réussir à rentrer tout de même sur le groupe de Victor Compenart. C'est Owen qui est avec eux. Et normalement, on devrait rentrer sans souci hein, sur eux. Tout juste, mais sans souci. Ils vont se disputer le sprint intermédiaire, bien évidemment. Et voilà, je suis rentré et on va diminuer notre effort pour pas tomber en fringale. Mais c'est bon, on est rentré avec l'échappée. On va pouvoir essayer de disputer les grimpes. Allez, 4 km du sommet du deuxième grimpeur du jour. Et il y a pas moins de 16 points à aller chercher sur cette étoile de Bessèges. Sur ce grimpeur, donc on va essayer de mettre un bon tempo dès le pied et pourquoi pas permettre à l'échappée d'augmenter son avance. Ainsi, on va mettre un tempo quand même pas aussi haut, on va mettre un tempo 80, je pense que ça sera pas mal du tout et on va essayer d'aller chercher ce grimpeur devant Victor Compenart alors que ça va peut-être déjà attaquer. Oui, ça attaque déjà et on va déjà en mettre une nous. On va en remettre une petite. Et on va se remettre à 80, on va monter à 90, 90. Allez, on va tout mettre à fond avec notre petit coureur. Est-ce qu'il va être possible de passer? On passe troisième. On passe troisième et je sais pas ce que ça nous fait au niveau, euh, au niveau classement du maillot à poids, mais je pense que ça nous met bien. Classement provisoire, on est premier, ça c'est normal. Et qu'est-ce que ça va nous mettre au classement à poids, classement des jeunes, on s'en fout un peu aussi. On sait que le peloton va revenir tout à l'heure. Classement de meilleur grimpeur, on remonte troisième à 4 points de Chris Neylands. Et il y a moyen d'aller chercher hein, sur cette étape le maillot. Ça serait vraiment sympathique. Allez, comme tout à l'heure, hein, vu qu'on est sur des grandes boucles avant d'arriver sur les petites, on est parti pour la troisième ascension du jour et la deuxième. On va essayer d'aller chercher des points. Comme Penart est bien présent. J'ai envie d'accélérer à l'avance, mais je pense pas le faire. Hein. Je pense pas que ça va être intéressant. Après, on pourra se laisser hein, distancer et s'accélère déjà du côté d'Owen. OS, pardon. Et je pense qu'il veut tout simplement aller chercher les points et me distancer. Et ça va pas le faire, je pense. Hein. Ils sont en train de se cramer tout simplement. On va se mettre à 95 nous maintenant. Et Chris Neylands quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les 16 points au sommet? Non, Chris Neylands va passer et on va passer deuxième. Donc il y a peut-être Chris Neylands, on prendra pas le maillot aujourd'hui puisque il est passé en tête, mais il y a peut-être moyen de remonter deuxième. Je pense qu'on est passé devant Victor Compenart et ça va nous permettre sur les prochaines étapes, prendre le maillot. Oui, voilà. On est à 8 points de Chris Neylands. Il y a peut-être moyen de lui reprendre le maillot sur les futures étapes.
Et ouais, on est deuxième, hein. Et comme on n'aura pas le maillot, on n'aura pas de bonus, bon, on va se laisser distancer tout simplement. On va attendre. Je peux pas faire attendre. Non, on peut pas faire attendre. Donc on va encore attendre un peu dans l'échappée, mais on va plus collaborer tout simplement pour réussir à retourner au peloton. Et si ça fonctionne pas, on va attendre le peloton tout simplement. Allez, on est dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, le dernier circuit local, si on peut dire ça. On est encore 122 et Chris Neylands est en train de tenir avec OS, mais ils vont être repris d'ici quelques secondes par le peloton et nous on va essayer d'aller faire une petite place. On a quand même 66 d'axel, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. On va essayer de faire ce qu'on peut en tout cas sur cette étape, cette troisième étape si je ne me trompe pas. Et ça accélère déjà, hein. Du côté des grandes équipes, on est en train de reprendre Neylands. J'ai vu que Campenard est tombé pendant que j'accélérais, je simulais en x8, donc je voulais pas montrer parce que j'ai pas commenté le fait. Allez, on va lancer notre sprint, nous. On va lancer notre sprint maintenant. Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen d'anticiper un petit peu? Non, il n'y a pas moyen du tout. C'est lancé à la perfection par la Cofidis pour Elia Viviani. Et les sprinters vont aller s'imposer entre eux aujourd'hui. Et c'est Matteo Trentin qui s'impose devant 16 balles et Danny Van Poppel. Et nous, on va venir signer une belle petite place au sein du peloton. Sans souci, Cyril Barth, 20e. On va faire 45e, encore à notre place. Et on n'aura pas fait le défi, mais on sera bien remonté au niveau du classement de la montagne. Matteo Trentin qui s'impose devant 16 balles et Danny Van Poppel. Au classement général, Andrea Van Dram de reste en tête pour 4 secondes devant Mike Tennyson et 4 devant Matteo Trentin. Au classement de la montagne, on a toujours nos 8 points de retard sur Neylands, mais on est bien remonté, hein. Au classement, il y a moyen d'aller chercher, je pense, ce maillot et ça serait pas mal pour avoir un up. Andrea Van Dram en tête pour le classement des sprints également. 16 balles en tête du classement des jeunes pour 3 secondes devant Mathieu Burgodeau. On est quand même 9ème à 6 secondes. On est rentré dans ce classement. Et notre équipe est 9ème au classement par équipe. Elle est pas terrible, mais bon. C'est notre seule saison qu'on fera là. On aura des ouvertures vers des équipes françaises, je l'espère. L'année prochaine, prochaine étape, étape 4, assez vallonnée également, étape 5 assez courte et vallonnée. J'espère qu'il y a encore des points pour le classement de la montagne. On prend pas de up puisqu'on a fait que 1 km en tête du groupe quand je me suis laissé aller, mais on est pas mal, hein, au niveau du classement de la montagne. J'espère qu'en prenant le maillot, on va pouvoir pour obtenir des points et passer à nouveau un niveau. Allez, on est parti. J'ai regardé pas l'écran de tournage pour vous introduire directement à la vidéo, mais on est parti tout simplement pour essayer de prendre l'échappée. On part encore très loin. J'ai pas vu ce qui était l'objectif, s'échapper pendant au moins 55 km pendant les 100 derniers kilomètres de course. Ça devrait être possible alors de s'échapper aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, alors que les premières attaques ont déjà eu lieu, mais ça devrait pas poser de problème pour sortir et au pire boucher le trou. Deux difficultés aujourd'hui et 20 points à prendre au mieux pour le classement de la montagne. Ça nous permettrait de prendre le maillot, mais je sais pas qui est à l'avant pour le moment. Et il n'y a pas de Chris Neylands pour le moment, donc ça m'a l'air relativement intéressant. Est-ce que ça va laisser partir l'échappée? Ça, je ne sais pas. J'en ai un petit doute. Et si elle ne part pas, ça sert à rien d'attaquer tout de suite. Non, elle n'a pas l'air de être validée par le peloton. Ça roule encore, hein, pour rentrer. Et c'est revenu. C'est revenu. Est-ce que ça va rouler à nouveau? Oui, ça roule à nouveau, hein. Derrière les coureurs qui essaient de s'échapper. Et l'échappée a l'air validée. Et on va donc essayer de ressortir, hein, avec ici. Non, ça sort pas, hein. Ça sort pas. Le peloton est en train de rouler, hein. Faut que j'arrête de jouer en x2, moi. Le peloton roule assez alors qu'elle est validée en fait à l'avant et elle veut pas laisser sortir deux hommes de plus. Donc il faudrait
qu'on puisse sortir en solitaire, mais ouais, ça réattaque hein, du côté de... C'est la Androni ça? Non, c'est pas la Androni, hein. Mais en tout cas, Frapporti réattaque et ça suit directement. En tout cas, on va mettre un petit x2 pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça roule pour revenir? Non. Ah, il y a un autre train qui se met en route pour attaquer. Ça sert à rien d'essayer de sortir à chaque fois hein, avec les trains si ça finit par revenir. Et la Cofidis qui roule, elle doit avoir personne devant. Et si s'il y a beaucoup de monde qui sort, ça va pas le faire. Alors que c'est en train de laisser partir. Ça ressort du côté d'Adelco, Marseille, Provence, KTM. Est-ce que ça va rouler? Derrière, on va retenter à notre tour. On va retenter à notre tour à la sortie de ce virage. Est-ce que ça va être possible d'y aller à nouveau? Ça serait bien hein, qu'on puisse y aller pour prendre les points en maillot de meilleur grimpeur. Il nous en faut 8 hein, pour égaliser. Allez, laisse-nous sortir s'il te plaît le peloton. Est-ce que le peloton va décider aujourd'hui de nous laisser sortir? Et il y a moyen que l'on nous laisse sortir. Et ouais, ça a l'air de me laisser sortir, c'est bon signe pour moi. Et je vous retrouve bah, à la première difficulté du jour. Même si de nouvelles attaques sont en place à l'arrière, j'espère que ça va pas nuire à mon espérance de rejoindre l'échappée initiale et d'aller chercher les points pour le maillot à poids. Allez, on est dans la première difficulté et voilà, j'ai rejoint, on vient de... Benoît vient de rejoindre également, ses stats sont pas folles à lui, hein, je le connais dans une carrière perso et j'essaye de récupérer hein, comme je peux au sein de ce groupe d'échapper parce que c'est pas très simple en tout cas heureusement il y a une petite redescente qui va me permettre de essayer de récupérer un peu et on va lancer nous notre accélération pour essayer d'aller chercher les points au sommet ici et on va attaquer et ça a pas l'air de vouloir le disputer hein, ce grimpeur et on passe en tête du premier grimpeur de la journée et on reprend la tête avec 2 points d'avance sur Chris Neylands au niveau du classement de la montagne. J'ai pas fait l'inventaire de qui dans l'échappée. On retrouve évidemment, je pense qu'on retrouve Backart, voilà, Backart, Combo, King, Offredo et Benoist. Donc c'est pas mal du tout. Comme échappé, on pourrait peut-être aller au bout, ça serait vraiment génial. Allez, à 5 km de la deuxième difficulté du jour, on va y aller. Hein. C'est ici qu'on peut conforter notre maillot. On va essayer d'aller chercher, hein, de le conforter au mieux. Ce maillot de meilleur grimpeur, les derniers pourcentages sont très durs. Et normalement, même en passant pas en tête, hein, le maillot, de toute façon, on l'a acquis. Hein. Ça m'étonnerait que d'autres coureurs parviennent à nous le reprendre au terme de cette étape. Normalement, c'est limite impossible. Allez, on va accélérer un petit peu. Est-ce que c'est... ouais, ça a l'air d'être un petit peu en difficulté. Non, c'est à ma hauteur du côté combo. On va accélérer à 90 en effort curseur. Allez, le dernier mètre, on va lancer une accélération et on va passer en tête de ce grimpeur et on conforte donc notre maillot. On aura le maillot sur le podium ce soir et ça c'est la meilleure nouvelle du jour qu'il puisse y avoir. Allez, ça en est fini pour nous et le peloton roule à vive allure à l'arrière. Nous on ne peut plus, hein, on peut plus rien faire aujourd'hui. On vient de se faire distancer. On a rempli notre objectif. On est à 91 km sur 50, presque le double. Donc ça devrait le faire, je pense. En tout cas, je l'espère. Et je vais essayer de rester au chaud dans le peloton, même si ça va me paraître compliqué de rester dans le peloton. On va se mettre à 80 de résistance. On va essayer de tenir plus que 13 km, mais ça va être compliqué, je pense, de rester dans le peloton avec toutes ces petites difficultés qu'il y a au long du parcours. Et oui, ça va être compliqué pour nous. Hein. De résister, on va certainement se faire distancer ici
dans le final. Mais c'est pas grave, on prend le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape, quoi qu'on arrive quand même à tenir un petit peu. Et voilà, c'est fini, ça en est fini pour nous. On va prendre notre gel, on est dans le deuxième groupe qui vient de rejoindre le peloton. On va être classé dans le même temps, peut-être. Et c'est pas trop mal, hein. Tout ça, en tout cas. Et dernier kilomètre, on va aller voir ce qui se passe à l'avant. Je peux pas rejoindre apparemment l'avant, ça veut pas me laisser y aller. C'est pas grave, écoutez, on va tout simplement mettre en effort curseur 85 notre coureur pour la fin. C'est Thomas Bouda qui s'impose devant Elia Viviani et Van Poppel. Est-ce qu'on a un équipier qui se classe bien? Non, y a pas l'air, hein, non, 27ème et nous on va venir faire 88ème et c'est pas ça qui compte puisqu'on a pris le maillot. Allez, Thomas Bouda qui remporte l'étape devant Elia Viviani et Dani Van Poppel, Andrea Verdam qui conserve le classement général. Et nous, on prend le maillot bleu de leader du classement de la montagne. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour devant Chris Neylands pour 10 points d'avance. Non, pas 10 points d'avance, pour 8 points d'avance, pardon. Mais non, 12 points même. 12 points d'avance pour nous. Ça devrait le faire si on arrive à prendre l'échappée. Lors de la dernière étape, on devrait pas avoir trop de soucis. Classement par équipe, c'est la Cofidis qui le possède toujours. Également, je vous ai pas dit qui était en tête du classement des jeunes, c'est 16 Ball, toujours pour 3 secondes devant Mathieu Burgodeau. On prend un plus 20 avec un maillot de leader, un maillot distinctif en tout cas, en continental. Et on prend un plus 13 avec les bonus. Et donc ça nous fait 57 points. On arrive avec pas mal de points maintenant. Allez, on est parti pour cette tout simplement dernière étape et on doit travailler en tête d'un groupe avec au moins un équipier. Pendant 10 km, on va se mettre directement à faire le travail. Il n'y a pas de Grand Prix aujourd'hui de la montagne, donc on va tout simplement conserver notre maillot bleu de meilleur grimpeur qu'on peut voir ici. Et donc, j'espère prendre un up à la fin de cette vidéo. Et ça serait plutôt pas mal. En déjà 41 minutes d'enregistrement, ça vous fera une vingtaine de minutes de vidéo. Et ça, c'est pas mal du tout. Déjà 3 km de fait comme travail en tant qu'équipier. J'espère faire un résultat dans le final. Pourquoi pas essayer de sortir et surprendre tout le monde. Allez, l'objectif va bientôt être terminé, voilà, objectif terminé à 100%. On va se mettre à 70 d'efforts en relais. Et pourquoi pas essayer de prendre des points en plus si on dépasse notre objectif. Et j'étais en train de regarder l'objectif où on en était et j'en ai totalement oublié que c'était une étape pardon, ultra courte. Et le vainqueur s'impose donc car on démarre devant Edward Thun et 16 Ball. On va avoir 62 bits de l'équipe qui va faire 9ème, c'est pas mal. Et nous, on va venir chercher une 68ème place. C'est pas mal du tout. On pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux en ayant travaillé pour l'objectif, les podiums. Arnaud Desmar, donc, qui remporte cette dernière étape de l'étoile de Bessèges devant Edouard Thun et 16 Ball. Le classement général est remporté par Andrea Verdram devant Arnaud Desmar dans le même temps, juste le nombre de victoires d'étape qui fait le vainqueur. On remporte le maillot de meilleur grimpeur. On dit Dani Van Poppel remporte le maillot de meilleur sprinter devant Edward Tuns et Mike Tennyson. 16 Ball remporte celui de meilleur jeune devant Mathieu Burgodeau et Cyril Barth. On est quand même 9ème à 1 minute 20. Et le classement par équipe est remporté par la Vitel Concept devant la Groupama FDJ et la Cofidis. Notre équipe est 6ème à 1 minute 10, donc c'est plutôt correct. Le classement, ben le voilà, on le connaît tous. On peut voir ce classement qui fait plaisir. Première course à étape, premier maillot distinctif premier maillot distinctif remporté en continental, 25 points. Premier course terminée en continental, course à étape. Et donc on passe niveau 3 et on prend un 27 points directement avec le travail en échappée. Et donc ça va nous permettre
d'avoir un up de niveau et un point de compétence. En up de niveau, qu'est-ce qu'on va se prendre? On avait mis sprinter la dernière fois, mais il serait temps. Attendez, grimpeur, ça a l'air pas mal, ouais. On va mettre grimpeur. Grimpeur, il a l'air vraiment pas mal. Cette fois-ci, il améliore toutes nos notes. On va mettre grimpeur comme spécialisation. Et on se retrouve donc avec un 69 prologue qui fait plaisir, un 68 montagne. Et ça commence à augmenter. Et un 68 vallon aussi, hein, qui fait très très plaisir. Et on va se prendre une compétence qui va être sur le pic de forme. À nouveau, je vais privilégier le pic de forme. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi j'espère que celle-ci vous a plu. La deuxième vidéo sur le mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager. J'espère que la première vidéo vous a plu. Je tourne le même jour et j'ai pas encore posté la première vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu. L'étoile de BCH était juste fantastique à jouer. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.